Nous avons présenté le test d'analyse multivariée de la variance et je voudrais ici revenir sur un certain nombre de conditions sous-jacentes à ce type d'analyse et ce qu'on peut faire quand ces conditions ne sont pas respectées. L'analyse multivariée de la variance, comme on l'a vu, étudie l'association entre une ou plusieurs variables indépendantes, de nature qualitative bien sûr, et au moins deux variables dépendantes de nature quantitative. Ce test suppose bien sûr que les observations sont indépendantes les unes des autres. Disons que l'échantillon des données est aléatoire, et c'est une hypothèse qu'on fait toujours, et parce que sans ça, il n'y a pas de théorie statistique. Observation indépendante, échantillon aléatoire. La deuxième condition porte sur la nature des variables. Les variables indépendantes sont qualitatives, et les variables dépendantes quantitatives. La troisième condition est l'absence de multicollinéarité. Il ne faut pas que les variables dépendantes soient trop corrélées les unes par rapport aux autres. Les auteurs Tabanik et Fidel suggèrent par exemple que le coefficient de corrélation entre les variables dépendantes ne doit pas dépasser 0,9. La quatrième condition est l'hypothèse de normalité. On exige que les variables dépendantes, les variables quantitatives, soient normalement distribuées dans chacune des catégories des variables indépendantes, des variables qualitatives. La cinquième condition porte sur le test d'homogénéité de la covariance. On exige alors que la covariance entre les variables dépendantes soit la même dans toutes les catégories des variables indépendantes. On peut vérifier cette condition sous SPSS au moyen du test de Box, qui teste l'hypothèse nulle que les matrices de covariance sont égales contre l'alternative qu'elles ne le sont pas. La cinquième condition est sans doute celle qui pose le plus de mal aux chercheurs, car en effet dans beaucoup de cas, l'hypothèse nulle est presque toujours rejetée, la p-value est presque toujours inférieure à 5%. Alors que faire? Eh bien, il faut d'abord noter que le test de Box est très problématique. Ce test a été fortement critiqué dans la littérature, dont voici quelques références. Beaucoup d'auteurs s'accordent donc à dire que pour un tel test, le seuil de signification alpha ne doit pas être 5%, comme c'est le cas habituel, mais plutôt 0,5% ou 0,005. Certains auteurs vont même jusqu'à suggérer 0,001, comme c'est le cas de Haas-Von dans le texte Applied Multivariate Statistical Concepts. Rezvan et al., dans leur papier de juillet 2016, Health-Related Quality of Life with Regard to Smoking, Consumption of Alcohol and Sport Participation, justifient l'usage d'un seuil alpha plus petit pour les analyses MANOVA. Ces auteurs font référence au livre de Petoskey et Huberti, Handbook of Applied Multivariate Statistics and Mathematical Modeling. Dans SPSS for the Health and Behavioral Sciences, Allen et Bennett suggèrent que pour des échantillons supérieurs à 30, l'analyse MANOVA est robuste à une violation du test de Box, ce qui signifie que pour une p-value faible, disons inférieure à 5%, mais pas trop faible, le chercheur peut poursuivre ses analyses. Alors si en travaillant avec un seuil alpha plus petit, disons 0,005 ou 0,001, l'hypothèse d'égalité des matrices de covariance, donc l'hypothèse nulle, est encore rejetée, eh bien il faut envisager d'autres solutions. Par exemple, on peut transformer toutes les variables dépendantes en des scores standardisés, et c'est-à-dire, pour chaque variable quantitative, calculer le score Z égale variable moins moyenne divisé par écart type. Un auteur comme William Conver a pu montrer que l'analyse MANOVA sur les scores standardisés est beaucoup plus robuste que l'analyse non standardisée. Une autre solution est de faire un test de Kruskal-Wallis en considérant une variable dépendante à la fois. C'est un peu comme si on faisait plusieurs tests ANOVA au lieu d'un test MANOVA. Mais le test de Kruskal-Wallis est, si l'on peut dire, un test ANOVA non paramétrique. C'est un test de comparaison non pas des moyennes, mais des médianes. N'est-ce pas? Ce test est basé sur les rangs des observations et non pas les observations elles-mêmes. Il y a une quatrième solution, mais qui demande une bonne connaissance du logiciel R. On peut faire un test de permutation, un test de randomisation, comme on dit aussi, qui est une approche non paramétrique du test MANOVA. Il y a un package dans R qui s'appelle, je crois, NMPV, que je ne connais pas particulièrement, mais qui a été écrit pour des MANOVA non paramétriques. On peut donc regarder de ce côté, mais pour ceux qui ont travaillé avec ce programme, vous savez qu'il est très différent de SPSS en ceci qu'il demande un certain nombre de qualités en programmation. Voici d'autres ressources que vous pourriez consulter si vous êtes intéressé.